Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bon jeudi. J'ai essayé de rester longtemps au lit. Je vais faire une petite formation ce matin. Alors, bonjour. J'espère qu'on m'entend bien. Cela. Je voulais un peu parler, même pour 10 minutes. Je voulais vous booster, non? On se booste dans la vie. Et on se booste. On se booste soi-même dans la vie. Je voulais dire que la boss lady voulait dire ce matin que la seule personne qui importe dans ta vie, c'est qui? Bonjour. La seule personne qui compte dans ta vie, c'est toi. Toi et toi seul. Moi, je ne sais pas pourquoi parfois, il y a les gens qui se plaignent des autres. Vous vous plaignez parfois des autres, pourquoi? Tantôt, tu vois, on dit qu'on a fait un message pour empoisonner, c'est verser on appelle ça comment? Verser le... Oh, là là. Verser l'acide, c'est l'acide sur le visage d'une copine. Tantôt, tu as d'autres qui disent que arrêtez de tuer les benguis. On ne tue les benguis que vous-même, les benguis, vous ne vous tuez pas ici, là. J'ai dit, comme les Ivoiriens disent souvent. On se plaint qu'on tue les benguistes en Afrique. Vous-même, rien que petit Facebook ici, là. J'ai dit petit Facebook. Petit Facebook. Petit Facebook de Zuckerberg, des blancs de Cruy. Vous ne vous tuez pas. Quand on dit d'arrêter la méchanceté, est-ce que vous allez accepter d'arrêter la méchanceté? En fait, la méchanceté, là, c'est parce que quand l'être humain est méchant dans son propre corps, il ne voit que la méchanceté partout. Parce que je ne peux jamais avoir peur du Cameroun ou avoir peur de quelqu'un que tu vas me faire quoi que ce soit. Parce que tu ne peux pas. Parce que rien que le bon que j'ai dans moi va empêcher. À moins que ce soit un bon que tu prétends devant les gens que tu es une bonne personne. Et ça ne peut pas te servir de protection. Voilà pourquoi je dis toujours aux Africains, avant de porter cette Bible, avant d'aller sur les murs des gens, voir les trucs, les postes où on a parlé de Dieu et prendre cher ça sur ton mur, il faut être responsable de tes actes que tu fais. Donc avant d'appuyer cher sur ce que toi-même tu sais que tu ne mérites pas, d'appuyer cher sur une parole biblique, sur un poste biblique. Pose-toi la question, est-ce que je mérite de mettre mon petit pourri doigt sur le poste-ci pour dire cher? Est-ce que je mérite partager le message qui est écrit sur ce poste-ci? Parce que c'est le manque de respect là qui fait en sorte que les vies des gens sont pourries, que les vies des gens ne sont même pas protégées par le bon Dieu. Parce qu'ils appuient Amen là où il ne faut pas appuyer Amen, sachant que le cœur est noir. On se plaint, les benguis, on arrêté de tuer les benguis, on tue les benguis. Vous-même, vous-même les benguis, vous faites quoi ici? Les gens qui sont au pays, qui vous regardent sur Facebook, ils voient quoi de vous? Hein? Ils voient quoi de vous? Dès que vous détestez quelqu'un, tchac! Vous partez, c'est le sabotage total. Est-ce qu'on vous a dit qu'on sabote quelqu'un qui s'assume et qui s'aime? Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé le direct en disant que qu'est-ce qui compte dans la vie ici pour vous? C'est toi qui dois compter. Tu dois compter toi-même, tu dois compter sur toi-même. Toi-même, tu dois compter que tu t'aimes. Donc ça veut dire l'amour de quelqu'un d'autre, ça ne doit même pas t'intéresser.
Ce que l'autre pense de toi là, ça ne doit même pas un peu t'intéresser. Ce qui doit t'intéresser, est-ce que toi qui es toi, moi que je suis la bosse, est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que je suis une belle personne? Est-ce que je suis une femme élégante? Est-ce que je suis une femme aimable? Est-ce que je suis une femme sexy? Est-ce que je m'accomplis dans mon niveau financier? Est-ce que quand je veux l'enfant, je cherche l'enfant pour moi? Parce que tout ce que tu cherches dans ta vie, c'est d'abord pour toi. Même quand tu donnes aux gens là, tu donnes parce que tu veux te sentir bien. C'est pour toi que tu le fais. Tu ne le fais pas pour ces personnes. Tu le fais parce que tu veux que le bon Dieu ouvre sa porte pour t'amener au paradis. Tu ne le fais pas parce que tu aimes les yeux des gens. Mais c'est ça, en fait, c'est un truc que les Africains, c'est un truc que les Africains ont, on appelle ça comment? C'est un truc, oh, je ne vais pas vous mettre dans le noir, hein, mais peut-être je serai obligé. C'est un truc que, c'est un truc que les gens, vous savez, franchement, il faut souvent savoir, il faut souvent viser quelqu'un qui va vous faire. Vous savez, j'ai eu cette enfance et j'ai très bien grandi parce que c'est papa qui m'a élevé. C'est papa qui, donc un papa que il ne faisait rien d'autre que de te parler de la vie tous les jours. Et il t'apprête à la vie. Quand tu sors du ventre de ta mère, tu sors seul. Tu ne sors même pas avec ta mère. Tu sors seul. Le froid qui te frappe là. Le froid du monde nouveau, parce que dans le vent, ça chauffe. Le froid du monde que tu ancres là, c'est comme ça que les gens sont froids dans la vie. Et si tu n'es pas prête, toute seule quand tu es sortie du ventre de ta mère, tu ne seras jamais prête dans la vie. Jamais tu seras prête. Quand tu vas regarder autour de toi, est-ce que telle personne même, est-ce que telle personne, oh telle personne a fait telle action, ça veut dire que toi tu es devenu le reporter, tu dois toujours décrypter ce que les gens font sur toi. Oh, j'ai mis mon post, tel n'a pas commenté. Oh, j'ai mis un statut, tel ne m'a rien dit comme félicitations. On te dit félicitations donc c'est félicitations que tu attends pour comprendre que c'est ta vie à toi. Donc c'est le like là que tu attends pour comprendre que tu aimes toi-même ta photo, ou bien ta vidéo, ou bien ce que tu es en train de faire. Est-ce que ce que tu es en train de faire te plaît? C'est ça la question. Est-ce que ce que tu es en train de faire dans ta vie te plaît toi? C'est ça que tu dois te poser comme question. Le reste, ça ne t'intéresse pas et ça ne te regarde pas. The rest is not your own problem. La vie que tu mènes aujourd'hui, dans le sens que tu montres aux gens là, est-ce que toi, ça te plaît et ça te satisfait? C'est ça qui... En fait, c'est... Les amis aiment, ils n'aiment pas. Ah donc, comment tu peux avoir le temps de t'occuper de si tes amis aiment ce que tu fais, si tes amis aiment ta vie, si tes amis t'aiment, si ceci, mais comment tu peux t'occuper et t'occuper de façonner toi-même ta vie? Mais c'est la raison pour laquelle vraiment, franchement, nous les Africains, là, pas nous, hein, parce que moi d'abord je ne suis pas dedans. Moi je m'en fous éperdument ce que quelqu'un pense de moi ou en fait ce que je pense. Ce qui importe dans ma vie, c'est ce que je pense de moi. Est-ce que je m'aime? Moi, je m'adore. Donc, je ne m'aime pas, non, je m'adore. Est-ce que je me bats pour ma vie? Oui, je me bats. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que les enfants que j'ai mis dans ma vie, je me bats pour eux? Oui, je me bats pour eux. Est-ce que mes amis que je mets autour de moi, est-ce que je fais ce qui est bien pour eux? Oui, je le fais. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que ma famille que je dis que j'aime, je fais pour eux? Oui, je fais ce qu'il faut pour ma famille. Le reste là, donc bloody care, ça ne me regarde pas, le reste là, ça ne me regarde pas. Je ne sais pas pourquoi les gens vont toujours dire, oh les Benguis, arrêtez de tuer les Benguis. Les Benguis, vous-même, vous ne vous tuez pas. C'est la jalousie qui a rempli vos cœurs. C'est la sorcellerie en fait. C'est le manque d'occupation qui vous dérange. C'est le manque d'occupation qui dérange ces personnes. Hein? T'occuper toujours de la vie des gens. Tu t'occupes de la vie des gens que toi-même tu vas t'occuper. Comment tu peux aller laver les habits de quelqu'un d'autre alors que tes habits sont sales? Ah, mais franchement, je suis resté comme ça. J'ai lu un post où on dit que on a tué les gens en Afrique, où on a envoyé le message qu'on va faire que... Et vous savez les Africains ne sont que des gens qui sont pleins rien que pour un petit buzz. Donc pour avoir les likes, pour avoir quelque chose qu'on doit parler d'un sujet, qui a prouvé que le message que vous avez vu là en WhatsApp, je peux prendre 2 puces, je peux prendre 2 SIM cards. Je peux prendre 2 SIM cards au Cameroun, c'est 1000 francs, il y a même 500 francs. Je mets un dans un téléphone, je mets l'autre dans un autre téléphone, les téléphones Choronko de 2500, 3000. Hein?
Parce que quand tu lis même leur message là, ça ne donne rien. Donc, ça n'a même pas de sens. Le message WhatsApp que j'ai vu là, ça n'a pas de sens. Mais tu vois, tout le monde s'est déversé sur ça. Oh, faites attention aux copines. Oh, faites attention. Alors qu'elles-mêmes là qui ne font que dire ça, ce sont des poignards, ce sont des diablesses et des diables. Arrêtez un peu avec ça. Dès qu'on vous met un message de haine, allez, pam, vous vous mettez sur ça. Vous attisez la haine, vous attisez la haine, vous attisez. Parce que moi, j'appelle ça la haine. Qui est sûr de ce message WhatsApp? La personne a mis son visage que c'est moi qui ai envoyé ce message. Ouais, quelqu'un met. Et comme l'Africain aime seulement. Donc, pour lui, quand il met un truc et qu'on en parle de ça, ça veut dire qu'il a touché le plafond. Non, quand même. Arrêtons d'être bêtes autant. Aussi bêtes que ça. Un message pareil, ça n'a même pas de sens. Quand tu le lis bien, quand tu as la tête sur tu le lis bien, ça n'a pas de sens. Donc, c'est un mensonge, un truc monté de toutes pièces. On va lui verser, c'est quoi l'acide, on va faire quoi. Mais c'est ça, c'est les quoi ça, dis donc. On vient mettre, toujours en train de mettre des trucs qui vont plus. Vous avez remarqué chez les Africains, non? Tous les posts, la plupart des posts, il n'y a pas de posts beaucoup pour booster les gens. Hein. Il n'y a que les posts pour se plaindre. Donc, nous allons rester là en tant qu'Africains à se plaindre toute la vie. Si on ne se plaint pas des amis, on va se plaindre de la famille. Si on ne se plaint pas de la famille, on va se plaindre des blancs. Oh, on est noir, on est en train de nous piller. On a fait quoi pour qu'on ne nous pille pas? En tant qu'amis, on a fait quoi pour qu'on doit avoir des bons amis? Hein? Si on aime les amis, mais cherchez d'abord avec une bonne copine pour que vos copines aussi deviennent des bonnes copines. Je suis désolée. Hein? Tu ne peux pas être là, tu es une copine froide, tu veux que tu aies des copines chaudes. Non. Des copineries. Donc, ça veut dire quand quelqu'un te prend avec A, tu le prends avec A. Quelqu'un dit B, tu prends avec B. Tu ajoutes même si la personne veut. Mais c'est des histoires dormies debout, tout ça. Que les gens sont toujours là. Zuckerberg a mis son Facebook, moi ça. Oh, le blanc a mis son Facebook. Va regarder les Facebook des blancs. Va regarder quand vous regardez les astuces, par exemple, des astuces pour faire ceci, cela, vous voyez, c'est toujours les blancs qui sont dedans, les Chinois qui sont dedans, les Indiens qui sont dedans, pour les Noirs. Si quelqu'un n'a pas pris son poster dans un coin, pour dire, je vais m'asseoir sur toi. Zuckerberg a fait son Facebook pour que les Africains viennent s'asseoir sur chacun d'eux. Après, ils veulent se plaindre des autres races. Non, mais écoutez un peu. Une communauté, une race qui ne fait que ça, donc s'entretuer, on ne sait même pas d'abord pourquoi. Parce que même l'argent, vous n'avez pas. Même ce qu'on dit que la beauté, vous n'avez même pas. Parce que la beauté vient d'abord de l'intérieur. Et l'argent vient dans la tête, dans le mental. Donc vous n'avez même pas. Au lieu d'essayer de cultiver ça, on n'arrive pas à cultiver. Tout ce qu'on cultive, c'est la haine. Je vais m'asseoir sur toi. Elle a fait comme ça, comme ça. Si une personne met même sa photo, ils vont élargir la photo pour regarder s'ils voient un défaut. Un défaut que ils pensent que c'est un défaut. Parce que parfois, vous regardez, vous voyez le défaut de quelqu'un, vous ne savez pas que c'est ce que la personne aime. Moi, tout ce qui est sur moi, quand je parle, j'aime prendre l'exemple sur moi. Et soyez pareil. Hein? Parce que quand tu es n'importe quoi, on appelle ça en anglais flaws. Ça veut dire, flaws veut dire ce que d'autres appellent défaut. Toi, ça doit être ta qualité. Parce que c'est ça qui te rend unique à ton genre. Et c'est en ce moment, quand tu le cultives dans ton mental, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucune critique que quelqu'un peut dire de toi qui peut t'affecter. Parce que tant que les gens disent leurs critiques, imaginons un peu. Quand les gens font des critiques, 1 million de personnes font leurs critiques contre toi, sur toi, hein, ou bien contre toi. I don't know how to say it. Donc, les gens te critiquent, quoi. 1 million de personnes font des critiques sur toi. La seule personne que ça doit affecter, c'est qui? C'est toi, non? Mais si tu ne le permets pas, ça veut dire les 1 million de personnes ont perdu leur temps. Apprenez à cultiver le mental. Apprenez à cultiver le mental. Parce que le mental que vous voyez ici, oh, dis donc, si je pouvais prendre mon mental là, je donne à quelqu'un. Le mental que vous voyez là, il faut un mental qu'il n'y a rien qui peut détruire. Quand ça vient comme ça, quand ça vient comme le tourbillon, toi tu injectes le volcan. C'est comme ça brûle. Même l'eau, même le feu brûle l'eau. Tu brûles les conneries. Donc, avant que ça n'arrive, que tu as tout brûlé ça. Et quoi, tous les jours, tu ne fais que regarder. Quand tu passes n'importe où chez les Africains, c'est toujours le négatif. Toujours. Et ce sont eux qui se plaignent toujours. Hein. Ce sont eux qui se plaignent toujours. Hein.
Celui qui va se plaindre de que la copine l'a fait comme ça, tourne-toi un peu, tu regardes un peu ce que peut-être fait à sa part de copine. Et tu viendras me redire qu'elle a encore fait pire que ce qu'elle vient de dire, elle vient de se plaindre contre une autre de ses copines. Donc ça veut dire que c'est un truc qui se répète en fait. C'est un truc qu'il faut que les Africains changent, les Noirs en fait, changent dans leur mentalité. Parce que quand ils parlent de Noirs, même les Noirs américains font pareil. C'est comme si dès qu'on a la peau noire, là, ça devient un péché. En plus de ça, l'homme blanc a apporté sa Bible en Afrique. Ce n'était pas le noir qui a apporté la Bible, hein, c'est le christianisme là. Ce n'est pas le blanc, c'est pas le noir, c'est le blanc qui a apporté. Nous, on avait nos crânes, on avait nos trucs des ancêtres, nos pygmées et machin, tout là. On avait ça. Et on croyait, et on croyait bien en ça. L'homme blanc a apporté sa Bible. Mais l'homme blanc a apporté sa Bible, lui, il a rejeté la Bible en Afrique et il a mis en pratique ce que la Bible a dit en Europe. Mais vous, tout ce que vous faites là-bas, vous mettez en pratique, vous mettez donc tout ce qui est dans la Bible, ce n'est que ça que vous récitez. On récite, mais on ne met jamais rien de ce qui est dans la Bible en pratique. Tout ce qu'on sait mettre en pratique, c'est que dès qu'on met un truc qui nous enchante, donc comme on dit Dieu, que si tu es une femme qui n'accouche pas, on a mis d'un poste que Dieu te donne les enfants, que Dieu remplit son ventre, tu vas voir, elle va courir. Oh, une femme qui n'arrive pas à regarder l'enfant de son voisin, hein. Une femme qui n'arrive même pas à regarder l'enfant de son petit frère, hein. Tu vas voir, elle va venir, amen. Comment Dieu va te donner l'enfant dans ton ventre là, dans ton ventre pourri, si tu as un cœur pourri. Un cœur pourri ne peut pas avoir un ventre propre. Un cœur pourri, un ventre sale et pourri, et ça n'a pas le droit de porter un seul enfant. Oui, j'ai dit ça, c'est la bourse lady ce matin, j'ai dit. Vous énervez, les gens énervent. Un cœur pourri n'a pas le droit de porter un enfant dans un ventre pourri. Voilà, c'est comme ça. Un cœur propre, Dieu comprend que ton ventre doit être purifié et te met l'enfant dedans. Sinon, tu vas rester stérile toute ta vie et tu le mérites. Oui, il dit comme ça. Et une personne qui prie que le compte bancaire de sa soeur ne marche pas, que le compte bancaire de sa soeur reste vide, ton compte bancaire restera vide jusqu'à ce que tu vas te débrouiller toute ta vie. Tu vas rester pauvre jusqu'à pauvre l'eau, jusqu'à toute ta vie. Mais les gens énervent même déjà, dis donc. Ça, c'est les qui ça? Punaise. Jamais vu l'être humain aussi méchant comme ça de ma vie. Toi qui rêve que l'autre doit faire l'accident, qu'elle doit tomber malade, mais que Dieu porte une maladie comme ça, donc il porte Corona plus, on appelle ça Corona 2035, donc il porte Corona qui a multiplié, donc si bien qu'il n'y a aucun médicament pour te soigner, il verse ça sur ton corps, c'est comme ça. Merde, ce n'est quoi ça? Que le poison que tu cherches à donner à quelqu'un, que même l'eau simple que tu iras sortir du robinet là, que ça te tue d'abord toi-même. Oui, merde. Et qui ça dit donc? Tous les jours. Oh. Fatigué du mauvais cœur des gens. Avant d'interdire aux gens que ne tentez même pas, parce que je ne ressemble pas à une femme qui calomnie les gens. Hein. Je ne ressemble pas à une femme qu'on vient se plaindre de X, Y, Z. J'aime pas. C'est un truc qui n'ancre pas dans mon... Ça n'ancre pas dans mon collimateur. Ça n'ancre pas dans mon DNA. Je n'ai pas le temps. Il n'y a personne qui me vaut pour que je puisse parler mal d'eux. Voilà, c'est comme ça. Dans la vie, tu dois voir que tu es en haut. Donc, tu es au-dessus de tout. Voilà, c'est comme ça. Tu ne te mets pas... Une personne dit que tu es une grande personne, on te trouve en train de parler de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que tu n'es rien. Non, mais sérieux, ça veut dire que tu n'es rien. Tu ne peux pas être une grande personne, tu mal parles des gens. Tu parles mal des gens. Tu souhaites mal aux gens. Tu souhaites la chute des gens. Une grande personne, c'est parce que tu comprends ta grandeur et tu veux tirer les gens vers le haut. Comme toi, tu veux que les gens deviennent bien. Mais pourquoi les gens doivent vouloir que d'autres se sentent mal dans leur peau? Puisqu'on dit, oh, arrêtez de tuer les Benguis. On ne vous tue pas, vous les Benguis, que vous-même vous avez montré quoi sur Mondo Vision ici, là. Rien que sur Facebook, petit Facebook que les Blancs ont créé pour se retrouver. Et maintenant, Facebook est devenu même plutôt une plateforme de commerce. Mais pour vous là, pour les Africains, particulièrement pour mes frères et sœurs camerounaises, non, pour eux c'est devenu la guerre. Hein. Oh là, c'est devenu le terrain privé de leur grand-père Massa. Allez d'abord réclamer votre part de terrain là où il n'y a que les pistes au Cameroun là-bas. Oh, bah alors, deux grumiers se sont là. Ouais,
Vraiment de Dieu. Je ne sais pas si c'est moi seul qui vois souvent si c'est moi seul qui vois souvent le Cameroun là. Dis donc, ah, oh non. Allez d'abord réclamer les routes qui sont là-bas au Cameroun, les pistes. Qui avait dit aux Camerounais que deux grumiers doivent faire, on appelle ça comment, doivent faire, doivent se, oh, pas débordement, mais oh, croisement. Qui avait un jour dit aux gens que deux gros grumiers. Est-ce qu'on a les routes? On a les pistes à rats. C'est des routes, c'est une route nationale. Donc la route qui relie la capitale économique et la capitale politique d'un pays. Vraiment African people. I don't know, peut-être nos yeux là, ça a besoin de, je ne sais pas, les plus gros lunettes optiques pour voir là où il y a le problème. Parce que je vois souvent les gens se plaindre des trucs pour te plaindre d'un truc. Comprends d'abord où vient ce problème. Les accidents du Cameroun viennent des routes du Cameroun. Et les routes du Cameroun viennent du leader du Cameroun qui est Paul Biya. S'il n'arrive pas à arranger, toi et moi on prend la route Douala-Yaoundé. Que tu sois Douala-Béti, Yaoundé ou c'est quoi là, on appelle ça quoi, nordiste et quoi. Donc toi et moi là, nous sommes affectés. Donc l'ouest et le centre affectés, l'ouest et le sud affectés, le Bamenda et quoi, tout le monde est affecté. Nous tous on voyage, on prend la route Douala-Yaoundé. Voilà. Le jour que la route là va décider de nous tuer. Donc la route que Paul Biya n'a pas construite parce qu'il a pris les milliards, il a mis dans sa poche, il a envoyé sa femme en Europe, il a envoyé ses enfants en Europe. Le jour que la route là va décider de nous tuer, ça va rien que nous tuer. Le jour que ça décide de tuer ton frère, ta mère, ton père, ça tue. Ça ne regarde pas que celui-ci était de la tribu de Paul Biya. Donc arrêtez un peu la médiocrité. On se plaint toujours rien que des autres. On se plaint, arrêtez de nous tuer les Benguis, arrêtez de tuer les Benguis. On va vous tuer même. Vous faites quoi d'abord vous-même ici? Vous ne vous tuez pas. Vous êtes là, vous tuez tous les jours. Attendez, même le genre de direct, il doit même que montrer ma face, frère. Attendez une minute. Le genre de direct, si je montre seulement ma face. Vrai. Et quoi ça dit donc? Vous allez me faire les directs tous les secondes ici, là. Vous allez même me rendre folle dans votre Facebook, c'est un jour. Je dois aller même à ma formation tout à l'heure. Me voici ici, là. On peut faire le direct. Parce que quand tu vois ce qui ne va pas là, tu te merdes. Et il fait très chaud, elle dit. Je vais me couvrir un peu seulement. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est encore noir comme ça aussi. Attendez, je vois un peu les rideaux. Hey, j'ai ma formation à aller faire là tout à l'heure. Voilà, c'est mieux. Voilà, c'est mieux, non? Bon. On fait nous nos directs couchés. Est-ce qu'on a dérangé? Oh, quoi? Les yeux alors. Merde. Bonjour. Bonjour. J'ai bien dormi quand même. Pour la première fois, comme j'ai ma formation à faire aujourd'hui. Je seulement dit à tout le monde que ne m'appelez pas. J'ai éteint d'abord mon téléphone. J'ai dormi bien. Parce qu'il faut que quand je pars faire ma formation tout à l'heure là, il faut que je sois, donc j'ai tous mes sens, non? Bonjour à vous tous. On dit que ne tuez pas les Benguis. Coucou Jojo. On dit ne tuez pas les Benguis. Les Benguis ne se tuent pas entre eux ici là sur Facebook tous les jours. Matin, midi, soir la bagarre. Matin, midi, soir la bagarre. Si on leur demande que vous bagarrez quoi? Que qui doit quoi à qui? Ils vont même dire que quoi? Qu'ils sont en train de bagarrer quoi au juste? Hein? On fait donc disent, oh, on a empoisonné. Vous savez, je vais vous dire un truc, hein.
J'ai parlé là tout à l'heure. Par exemple, comme les femmes, Dieu ne te donne que ce que tu mérites. Hein. Non, non, mais sérieux. Et il te fait être face à des problèmes pour voir si ton cœur va changer. Hein. Dans la vie, il te met des trucs pour voir si ton cœur va changer en tant qu'être humain. Donc, soit si tu le faisais parce que tu voulais épater les gens, soit tu le faisais parce que tu... La seule personne que tu dois impressionner dans cette vie que vous voyez ici, que nous vivons aujourd'hui là, c'est toi, hein, it's you. Tu dois t'impressionner toi-même. Parce que c'est ta vie, c'est ta voiture, c'est ta route. Et après, à la fin là, quand ça dit exit, exit veut dire quand ça dit sortir, tu vas sortir seul, comme tu es en... I don't know. Les gens oublient souvent. Un boma dans le ventre, les dérats, les sorciers. Maman, j'ai dit que les vrais sorciers, je te jure la vérité, les vrais de ce sorciers, comme Dieu t'a fait entrer dans le monde-ci, tu as vu quand tu étais dans le ventre de ta... J'explique un peu à la manière vraiment élémentaire. Donc on dit à la façon tellement bébé, quoi. Tu as vu quand tu étais dans le ventre de ta mère, non? Comme nous on était là. Quand je parle, je parle à celles-là qui pourront se reconnaître. Vous voyez, non, mais quand je parle un peu comme si je parlais à ces personnes directes. Donc, c'est pas à vous peut-être qui me regardez. Pas forcément de toute façon. Donc, comme je parlais tout à l'heure, quand tu es dans le ventre de ta mère, la température là-bas, ça chauffe. Ta mère, tu es dans son ventre parce qu'elle est obligée, elle va donc te mettre où? Non, mais pas aller, elle va te mettre où? Tu es obligé d'être dans son ventre, non? Parce que comme ça se passe. Maintenant, quand tu sors de son ventre, quand tu sors, tu sais que je suis toujours matière. Quand je tape quand elle tape qu'elle doit taper mon direct, Rosalie, je tape parce que je n'ai... Donc, en fait, moi, mes directs viennent de mes inspirations. Quand je suis inspirée, je lâche. Donc, je lâche alors que ça m'a pris aussi, je lâche. Donc, comme j'expliquais tantôt, tu sors du ventre de ta mère. Ça chauffe à l'intérieur, non, mais dès que tu sors dans le monde là, le monde que nous sommes dedans là, ça, il y a le froid. Donc, le froid là, tant toi que tu auras le froid là partout. Le froid avec tes collègues, le froid dans ta famille, le froid avec ton mari ou avec ta femme, le froid même avec tes propres enfants, le froid un peu de partout. Donc, c'est à toi de savoir que bon, je suis ancré dans le froid, là, il faut que je prenne ma couverture. Que je prenne ma couverture. Et ta couverture, c'est quoi? Ta couverture, c'est de savoir t'aimer. Oui, oui. L'arme fatale contre le monde entier. Ça veut dire contre ta famille, ton enfant, ton mari, tes amis, tes ceci. Donc contre les critiques que les gens pensent qu'ils peuvent te déstabiliser. C'est toi. Parce que ce n'est que toi qui permets. C'est toi qui permets que les gens te rendent mal. Tant que ces gens-là disent ce qu'ils veulent, tant qu'ils font des actes qui croient que peut-être c'est pour te nuire et que tu ne leur permets pas, ça veut dire le manque. Oh, sorry. Ok. Ça veut dire que le mental doit être... Donc, tu as pris le béton armé, tu as mis sur ce mental-là, tu as mis là, boum! Il n'y a rien ni personne. Oh, what? Il n'y a, je dis, rien ni personne, ce que quelqu'un peut faire qui va te déstabiliser. Il n'y a pas ce que quelqu'un va dire qui va te déstabiliser. Quel qu'en soit ce que la personne pense. Quelqu'un peut penser que, oh, ça, ce sont les défauts de Solange B. Pourtant, ce sont mes qualités. Ce sont les qualités que j'adore sur moi. Tant que c'est ce que je pense, c'est ça qui compte. Ce que toi, tu penses de moi, je n'ai rien à foutre. C'est comme ça que vous devez vous dire tous les matins et tous les jours. Et pour ce qui est que, on a dit que le poison a fait, oh, on tue les benguis. Qui va te tuer si toi-même tu n'autorises pas qu'on te tue? C'est toi-même qui autorise qu'on te tue. Je suis désolé. Toi-même tu autorises qu'on te tue. Tu sais pourquoi tu autorises? Parce que comme j'ai dit, on ne fait même pas confiance à son homme. Je ne fais confiance à personne. Même l'enfant qui est sorti de mon ventre, je ne fais pas confiance. Même à mon ombre, je ne fais pas confiance. Donc, je me contrôle tous les jours. Mais tu as un cœur propre. Quand on dit que tu te contrôles, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu as déjà mis ton esprit en alerte. Le plus tu ne fais que dire ça, tu ne fais que dire, tu te dis la même chose. Même ton esprit enregistre que là où tu es placé là, tu ne fais confiance en personne. À lui comprendre qu'il doit te protéger.
Vous n'avez jamais vu où tu prends une voiture, tu voulais prendre une voiture pour aller quelque part. Mais à la dernière minute, pour rien comme ça, tu décides que tu ne pars plus. Et puis tu entends, boum, la voiture là a fait l'accident. C'est ton esprit qui t'a fait ça. C'est comme ça. Tu l'avais même vu, tu devais aller quelque part manger. Tu as décidé après que, il fait comme moi, par exemple, quand je suis au Cameroun, la chaleur me menace mal. Et comme j'aime pas moi trop parler. Donc quand tu arrives dans les milieux, c'est trop de bruit. Et les gens qui bavardent de gauche à droite, surtout quand vous vous asseyez sur une table ensemble là pour boire la bière, chacun veut parler sa part, chacun veut qu'on l'entende. Quand c'est comme ça, il reste moi seulement cranqué, vous regardez moi là dans mon coin. Je reste dans mon coin comme ça, vous regardez, vous parlez. Après, je prends mes pattes, mes pieds, j'entre dans ma chambre climatisée, je cale là-bas. Quand je suis au Cameroun, si c'est dans 2 semaines là, peut-être là où tu vas voir mon pied, c'est au marché pour aller faire les achats, pour faire la cuisine. À part ça, je reste à la maison, hein. Moi, non. Je reste dans ma clim où je suis avec, comme j'étais avec ma famille, je suis entouré de ma famille, je mange un peu mes arachides, si c'est la saison des prunes, on m'achète les prunes, on me fait briser ça, on me boue ça ou quoi que ce soit. Je reste tranquille dans mon coin parce que, franchement, je n'ai pas besoin de l'ajout de quelqu'un. Oui, c'est comme ça. Il ne faut pas avoir besoin des gens. Mais si les gens viennent vers toi, accueille-les. Donc, tu es comme une maison avec une porte. Quand les gens viennent chez toi, ouvre-leur la porte, ils entrent. Si le moment venu qu'il veut partir, tu ouvres aussi, tu dis que bye bye, oh, yung popon, que marche bien. Bye bye, tu dis que pas. Et comme il est parti là, c'est comme ça que tu n'appelles plus son nom quelque part. Parce que appeler le nom de quelqu'un quelque part, ça veut dire que tu te rabaisses à un niveau 1, comme ça là, comme la fourmi. Parce qu'une personne qui a l'importance, une personne qui est au-dessus, tu ne peux pas avoir le temps de parler des gens. Non, tu ne peux pas avoir le temps de réfléchir comment tu vas tuer quelqu'un. Tu ne peux pas avoir le temps de réfléchir comment tu vas déstabiliser quelqu'un. Tu ne peux pas avoir non plus le temps de vouloir la chute de ton prochain. Hein? Les Blancs ont porté leur Bible. Ça. On était là, nous, les Africains, on avait nos ancêtres, on avait nos pygmées. Que quand tu as peut-être comme la diarrhée, il peut prendre les feuilles de manguier, les feuilles de goyavier là, il écrase avec l'eau, tu bois, ça te coupe ta diarrhée à l'instant, comme j'ai dit la précise. Quand tu avais la maladie, par exemple, du paludisme ou bien de la jaunisse, on te prend le quinqueliba là, les trucs de fleurs jalousie, on appelle ça quoi, fleurs jalousie, on écrase avec l'eau, on te donne, tu bois. Si tu avais ta dacre, on prend le quinqueliba là, toujours fleurs jalousie, on mélange avec l'huile noire, on met comme ça sur ça, ça finit. Mais aujourd'hui, les Blancs ont apporté leur Bible au Cameroun, en Afrique, surtout au Cameroun. On parle du Cameroun. Les Blancs ont porté leur Bible carrément, apporté au Cameroun. Ha! Massa! Tu as vu les femmes là porter? Hein? Ah, ok. Tu as vu les femmes là porter les amens dans les postes, Massa? Ah, non. Prochainement, avant que vos petits sales doigts là ne partagent les passages bibliques, demandez-vous d'abord si le cœur que vous avez dans la poitrine là, si ça mérite prendre le doigt là, poser sur un poste et dire partage. Ne partagez pas les trucs que vous savez que vous ne faites pas. Hein. Ne partagez pas, je vous dis la vérité. Partagez ce que vous ressentez dans vous-même. Que oui, le passage biblique, ce qu'on a dit là, c'est pour moi. Et ne partez pas seulement frapper. Amen. Que Dieu t'apporte la prospérité et l'amour et l'argent dans ta vie cette année. Tu pars, tu appuies. Amen. Tu appuies. Amen. Que ton cœur mérite le Amen là. Tu mérites la prospérité. Hein? Tu mérites la prospérité. Parce que le Amen là veut dire que c'est Dieu qui doit agir, non? On est d'accord, non? Mais maintenant, pour que Dieu agisse, est-ce que ton cœur est prêt? Toi là, ton cœur est prêt? Tu vois, c'est pour ça que tu vois souvent, hein. Tu entends, on dit, il y a un poste, on dit, que Dieu te donne les enfants cette année. Que Dieu remplisse ton ventre d'enfants cette année. Mais pourtant, la femme là n'arrive même pas à regarder l'enfant de sa soeur ou bien l'enfant de sa voisine de ses propres yeux. Donc, quand elle voit l'enfant de sa voisine, non, elle a la terreur. Quand elle voit les petits enfants faire même un peu de bruit, l'enfant passe seulement à côté d'elle, peut-on la touche comme ça. Elle va crier jusqu'à... Mais c'est la même femme là qui veut que Dieu mette d'enfants dans son ventre pourri. Le cœur pourri. À gloire d'un ventre pourri. Et un ventre pourri ne peut rien porter dedans. Point barre, c'est la boss lady qui a dit. Et j'assume mes paroles. Oui, c'est comme ça. Merde, dis donc.
Tu les vois un peu de partout, je les vois, hein. Tu les vois de partout. Je vois les femmes là, certaines femmes qui n'ont pas accouché, que je connais que c'est des méchantes femmes jusqu'à la moelle épinière, qui ne peuvent pas voir l'enfant de leur voisine. L'enfant, tout enfant est ton enfant d'abord. Mais tu les vois, hein, partout là. La boss lady est dans Facebook, hein. Ne vous amusez même pas un peu. Je suis dans Facebook et je vous vois. Tu les vois. Tu as vu quelque part où elle a fait le Congo, elle a insulté quelqu'un propre. Jusqu'à insulter même l'enfant de la personne, hein. Après, tu vois quelque part, on a dit que Dieu amène l'enfantement dans ta vie. Tu as vu, elle a pris son petit pourri d'où elle a appuyé sur ça. Amen. Que tu vas passer par où pour que Dieu mette l'enfant là dans ton, que tu vas passer par où pour que Dieu mette l'enfant là dans ton ventre. Tu n'arrives pas à regarder l'enfant de l'autre bien. Dieu va mettre l'enfant dans ton ventre. Quand on t'a même dit que l'enfant là c'est ton enfant. On vous a dit que l'enfant qu'on accouche c'est pour nous. Dieu passe seulement par nous pour mettre un être humain sur la terre. Je suis désolé, hein. Non, mais parlons vrai. Dieu passe par nous. Parce que la preuve en est, la Vierge Marie, Dieu passe par nous pour mettre un autre être humain sur la terre. Ça ne vous appartient pas, vous là. Ça ne vous appartient pas. L'enfant que vous dites que c'est mon enfant, là, ça ne vous appartient pas. Oui, ça ne vous appartient pas, ces enfants-là. Et voilà pourquoi il veut des ventres propres pour mettre sa progéniture, pour mettre les gens qui vont remplir la surface terrestre avec. Et il ne passe pas par les sales femmes, pas les sales gars, comme vous dites souvent. Les sales femmes avec des sales mentalités, des mauvais cœurs. Oui. Mauvais cœurs jusqu'à elle-même, elle sait que quand elle se regarde dans le miroir comme ça, c'est une satanique. Massa. Est-ce que Massa. Le satanique. Et moi, je suis une là, hein. Et quand j'ai dit, hein, je dis jusqu'à ce que même si c'est Dieu là qui est devant moi, qui est le Père, que je crains, donc le Père que je glorifie. S'il avait dit que, pardon, excuse-moi d'abord mon Père, mais j'ai à dire. Non, j'ai à dire. J'ai à dire. Une femme que, par exemple, une femme que peut-être son mari a fait son enfant dehors, ou son mari a son enfant, ou son mari a son enfant, son enfant qu'il a fait avec une autre femme ou sa première femme. Si la mère de l'enfant l'a tenté de mourir, Massa, elle a laissé son enfant. Le mari a porté une femme qui n'a pas encore accouché. C'est elle qui pleure l'enfant, hein. Mais voilà l'enfant de ton mari, de la femme de l'ex de ton mari qui est même décédé. Elle te maltraite l'enfant là jusqu'à toi-même. Tu dis que... Et vous voulez dire que vous voulez avoir pitié d'une femme pareille, mais le genre de femme là, je t'appelle propre que tu es stérile. Oui. Et oui, on a mal quand une femme n'accouche pas, mais une femme que tu regardes, elle est bien avec les enfants, tu te demandes que, mais ouais, Dieu, tu ne pouvais pas envoyer ton enfant dans le ventre de cette femme. C'est quoi, pourquoi? Mais il y a des femmes que quand tu vois elle n'accouche pas, tu dis seulement que non, Dieu, tu es grand. Tu es grand. Parce que tu allais accoucher un autre démon comme celle-là. Oui. Tu devais accoucher un autre démon. Comme la femme qui n'a pas accouché là. Oui. Hey, apprenons souvent à dire les vérités aux gens. Hein. On ne doit pas toujours caresser au sens du poil. Oh, on tue les benguis, on tue les benguis. Vous-même, vous ne vous tuez pas. Vous ne vous tuez pas. Hein? Ici, là, rien que le mal-être que vous avez dans vous. Donc, c'est ce que vous aimez voir. Tous les jours, hein, les gens vont dire, oh, c'est moi qui ai fait la paix dans Facebook, Massa. Tous les gens vont venir me écrire, wow, ta boss lady. Ils vont écrire aux gens, les gens là qui sont proches de moi vont m'envoyer. Ta boss lady a tué Facebook. Ta boss lady a tué Facebook. Wow, elle a maintenu la paix sur Facebook. La paix va régner sur Facebook parce que c'est comme ça. La paix va régner et ça doit régner dans Facebook. Je vous ai dit que je suis prête jusqu'à demain. Je suis une femme que le mental, non, il n'y a rien. Même si c'est ma mère qui m'a mis au monde, donc qui m'a pondu, qui m'a porté 8 mois, qui a souffert pour moi, m'a couché, me déposer sur le monde, vient me saboter sur Facebook. Je n'ai rien à cirer. Est-ce que je viens demander à manger à quelqu'un? Non. Je viens demander l'amour de quelqu'un? Non. Je viens demander la respiration, l'oxygène à quelqu'un? C'est ce que j'appelle le mental. Donc ça veut dire que tu dois être prête, même si c'est ton propre enfant qui vient vouloir te poignarder, tu lui montres le dos et tu dis que pique ça à volonté. Et dès qu'il pique ça, tu demandes à Dieu qu'allez, lave-moi le dos là. Il te lave les conneries, tu guéris en une seconde. C'est comme ça, quand tu es sûr de ce qui est ici dedans. Quand tu sais qu'ici dedans, c'est clair et limpide. Tu laisses, tu donnes ton dos comme ça, on pique. On pique. Le moment venu, tu dis, allez, tu appelles ton Père. Le Père divin qui est Dieu. Tu dis, allez, soigne-moi tout ça. Il soigne les bêtises, tu continues ta route, tu marches, mon frère.
Des bêtises pour Sobogom. On parle, les gens parlent, mon frère. Les gens sont en train de s'occuper de quoi. On a dit ceci de moi. On a fait comme ça de moi. Vous allez perdre le temps comme ça jusque quand? L'être humain qui n'a pas eu la chance. Parce que moi, j'appelle ça les malchanceux. J'appelle ça les malchanceux, les malchanceuses. Les malchanceuses qui ont eu la malchance que Dieu n'a que mis la haine dans leur cœur. On va donc faire comment? Ils sont nés avec la punition de Dieu. Donc vous allez porter aussi leur punition, mon frère. Non mais parlons sérieux. Vous allez porter aussi leur punition. Si Dieu a mis leur punition déjà, parce qu'on dit souvent que la punition va de génération jusqu'à la 7e génération. Nous sommes à 40e génération maintenant. Donc sûrement vous voyez aussi les gens qui sont pleins de mal-être là, peut-être leurs parents ou leurs ancêtres ont fait des mauvaises choses. On a déversé ça sur eux. Vous pensez que vous allez venir leur changer, mais laissez-leur vivre leur calvaire seul, mon frère. Vous vivez leur calvaire avec eux, pourquoi? Ou tellement détesté, tu te mets mal, alors que la personne, lui, qui te déteste, il est déjà mal. Mais tu le laisses dans son mal-être et tu vis ta vie pleinement. Tu casses-toi tes coscos. Oui. Tu mets ta musique, tu danses, tu mets le volume à haut niveau, tu danses ta vie. Si c'est ton argent, tu marches, tu peux gagner ton argent, tu rentres, tu t'assois chez toi. On fait jusqu'à d'autres dire, on a dit qu'on va empoisonner, on a dit qu'on va faire ceci, on a dit que c'est pour toi qui a dit et pour les gens qui ont dit. Hein? Même la personne qui vient faire le Congo, ça chez toi, je vous ai toujours dit non. Méfiez-vous de la personne. On a vécu. On est jeune comme ça, mais on a vécu. Vous savez pourquoi il dit qu'on a vécu? On a vécu parce que mon papa est décédé à 88 ou 92 ans, quelque chose par là. 88 ou 92 ans. Donc quand je prends mon âge, j'ajoute l'âge de mon père qui m'a mis sa sagesse, qui m'a mis son expérience de vie. Ça fait que quand je compte mon âge, je suis à plus de 120 ans. Vous voyez, non? Donc on est en avance de nos âges. Voilà pourquoi on dit souvent que mélangez-vous, en fait, écoutez les plus vieux, les plus âgés, parce qu'ils vous donnent leur expérience. Donc, il te met en avance de ton temps, quoi. Donc, tu as vécu. Quand on dit quelqu'un a vécu, on dit j'ai vécu par rapport à ton âge. Si tu étais habitué que tu as peut-être 20 ans et tu marches qu'avec les gens de 16 ans, ça veut dire que tu vas ajouter 16 sur 20, ça te fait 36 ans de vie. Mais quand une personne comme moi, tu t'ajoutes avec une personne qui a fait une longueur de vie comme mon papa, tu imagines mon âge, ça veut dire que j'ai trop d'avance. Et que quand on met ici, que ça ancre et que ça reste, tu bouches ici, pour que ça cale dans la tête. Et comme je dis toujours, it's the mental, c'est le mental, c'est le mental, c'est le mental. Ouais, c'est le mental. Avant de cultiver quoi que ce soit, même pour devenir milliardaire, même pour devenir boss lady, comme votre boss lady, c'est d'abord dans le mental. Parce que si tu n'as pas le mental, dès que 10 francs va entrer, dès que tu auras 100 000 francs, dès que tu auras 100 millions, tu vas seulement voir que non, j'ai eu 100 millions, il faut que j'achète une maison de peut-être 85 millions. Le reste de 15 millions, j'achète une voiture, tu deviens pauvre. Tu deviens pauvre, oui. Ça veut dire que tu es ancré dans ce qu'on appelle la pauvreté. Parce que maintenant, tu dois chercher l'argent pour entretenir la maison de 85 millions. Ça veut dire que maintenant, tu dois acheter le carburant et au garage tous les jours pour entretenir la voiture de 15 millions. Ça veut dire que tu es ancré dans la pauvreté. Mais maintenant, tu as vu qu'on dit qu'on cultive le mental. Tu as pris les 100 millions là. Tu es parti, tu as acheté une petite maison. Tu as acheté ta part de petite maison. Tu as acheté maintenant une grosse maison que tu as mis en location. Tu as acheté une voiture qui fait le taxi. Maintenant, tu as vu, le taxi là, qu'est-ce que ça fait? Ça t'apporte l'argent tous les jours. Vous avez un peu compris. Il y a beaucoup qu'on va causer. On va causer au fur et à mesure que Facebook va exister. Et tant que Dieu me donne le souffle de vie, on va causer. Et on va comprendre beaucoup la vie, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Vous avez compris? Mon papa faisait que... Mon papa avait les camions, non? Mais au moment où il sent qu'il veut investir dans telle chose, non, chez nous, on mange rien que le riz sauté. Pourtant, mon père vendait parfois les 4 millions. Mais on pouvait manger riz sauté avec le manioc pendant même un mois. Parce que mon père a ciblé qu'il veut faire quelque chose. C'est comme ça. Oui, c'est ça.
Donc, ce n'est pas que dès que tu as l'argent, oh, il faut que j'achète la chaussure pour mon aux gens. Il faut que j'achète, hey, non, je suis devenu riche, hein, dis donc, il faut que comment voyager rien que first class. Si tu voyages en économie et first class, tu n'arrives pas au même endroit. Est-ce que tu as l'argent qui va récompenser first class que tu as pris là? Non. Donc, tu vas prendre peut-être 3 000 euros. Pourtant, il y a un billet d'avion qui pouvait te coûter juste 500 000. Tu prends 3 millions. Tu pars, tu payes first class. Seulement parce qu'il faut que tu prennes un selfie. Ha! Pour 1 minute de selfie. Que tchakam. On dit que quand tu es bête, quand le mental n'est pas préparé, là, la pauvreté extrême, donc la pauvreté de l'esprit, la pauvreté financière de toute ta vie va s'acharner sur ton corps. Vouloir que les gens voient. Les gens voient. Tu penses qu'on parle, pourtant on ne parle même pas de toi. Les gens ne sont même pas au courant de toi. Mais tu es là dans ta petite tête. Tu te dis que non, les gens vraiment, on parle de moi, hein, on parle de moi. On n'a pas parlé de qui? On n'a pas parlé de Whitney Houston. Elle est où aujourd'hui? On n'a pas parlé de Jésus. Lui-même, il est où aujourd'hui? Ah, je dis quand tu regardes comme ça, tu te demandes que mais les gens sont égarés ou bien il faut une lumière, il faut un peu les éclairer pour qu'ils puissent voir là où ils passent. Pardon, cultivez vos mentales. Quand tu cultives ton mental, tu auras une vision plus claire de la vie. Non, non, une vision très, très claire. Pas même plus claire, mais une vision extrêmement claire de la vie. Tu vas voir les choses telles qu'elles sont, sans la compliquer. Sans les compliquer, pardon. Tu vas voir tout en clair et en propre. Et l'essentiel, la base, le mental et ton cœur. C'est ça qui t'ouvre, c'est la clé en fait. C'est la clé, ça ouvre toutes les portes. Moi, quand je veux ouvrir n'importe quelle porte, j'ouvre. Si aujourd'hui là, je dis que je me concentre, je dis à Dieu que dans 1 mois là ou 2 mois, je veux une grossesse. Dieu va me donner ma grossesse. Ah oui, 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 oui. Parce que le mental est préparé. Le ventre est prêt. Le cœur est limpide. Donc ça doit ancrer. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si je dis que je réfléchis, what time are you going to school? It's 8:16. Jesus Christ. Close the door and Alomidi didn't come because I think he can't be bothered now with it. Eh? Okay, shower quick then and go. Enfant est même en retard. Est-ce qu'elle devait le réveiller? Moi, elle ne réveille pas. Tu vas rester. Tu es... je fais semblant là, je fais semblant comme si on ne connaît pas. Je pouvais le réveiller depuis 7h30. Non, je te laisse, tu dors bien. Voilà. Comme ça, tu arrives à l'école en retard. Pourquoi moi, je dois te réveiller? C'est ma vie que tu es en train de vivre demain. Il faut que quand tu arrives, on va lui donner des tensions aujourd'hui là, non? Il devait finir l'école à 14h30, mais il va rester jusqu'à 16h. Oui, oui, oui. Je ne te réveille pas, tu n'es plus à 5. Je réveille l'enfant jusqu'à 10 ans. Après 10 ans là, je ne suis plus encore te réveiller. Tu te réveilles seul. Oui. Moi, je repasse tes habits, je lave tes habits. Mais pour la responsabilité de ta vie, même l'école là, c'est toi qui dois comprendre que l'école est bien pour toi. Moi, j'ai fait ma vie. Moi, boss lady, c'est boss lady moi. Ce n'est pas boss lady toi, l'enfant de Soulambi. Non, c'est moi parce que j'ai arrangé ma vie. Donc, c'est comme ça, chacun arrange sa vie. Il va bien être en retard là, au moins minimum, il aura au moins 30 minutes de retard. C'est bon, bien fait pour lui. Là, demain, non, il va savoir que l'angala, même si on fait... Parce que parfois, il se dit que c'est parce que je dors. Mais là, il comprend que depuis, je ne dormais pas. Je ne le réveille pas. Je le réveille par rapport à quoi? Là où je suis placé, là, si mon papa ne m'avait pas bien gardé, vous pensez que ce que je devais être là même en que vous parlez, mes petits que je parle ici, là. C'est parce qu'il m'a bien fait grandir. Il m'a fait écouter ce qu'il fallait qu'un enfant écoute. Comment on dit que quand on est un parent, on élève son enfant, on fait grandir son enfant. C'est élever l'enfant, ce n'est pas rien que donner à manger, hein. On dit que qui aime bien châtie bien. Donc ce matin, là, je l'ai châtié bien. Vous voyez que si j'étais une autre maman, j'allais dire, non, je veux pas que mon enfant soit en retard à l'école. Il faut que le réveille. Tu as il y a presque 17 ans, c'est moi encore qui te réveille. Bientôt, tu seras à l'université, c'est moi qui te réveille. Ça veut dire que je vais passer. Si je meurs alors aujourd'hui, qui va te réveiller? Alors, qui va te réveiller pour aller à l'école? Il faut habituer vos enfants comme si vous n'étiez pas là, hein. Oui, oui, oui. Ah ben voilà. Il faut habituer vos enfants à faire des trucs pour elles-mêmes. Pour eux-mêmes, voilà. C'est comme ça. Donc, tu n'es plus là. Il faut toujours imaginer comme si tu n'es pas là. Voilà pourquoi il faut vivre sa vie comme si c'était le dernier moment. Oui, dernier moment, dernière seconde de ta vie. Tu dois vivre ça bien et sachant que tu as arrangé partout. Voilà pourquoi la boss lady, là où je suis là.
Mon fils là, il vend ses écouteurs. Il fait son argent. Quand il vous parle ici de chercher vos argents, ce n'est pas parce que je fais ça par... Ce n'est pas parce que... C'est pas parce que je manque quoi faire. C'est parce qu'en fait, c'est une petite connaissance que peut-être j'essaye de partager avec vous. Là où il est là, il est déjà patron de son état. Ça veut dire que si je ne suis plus, parce que personne n'est éternel, hein. Il n'y a pas l'argent qui achète la vie, Massa. S'il y avait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas moi. Il n'y a pas l'argent qui achète la vie. Quand ils vous parlent là, ils peuvent faire comme ça, genre que dans ma voiture, bien que je prends un taxi, arrivé en route, bang, l'accident. On tombe, on meurt. C'est Dieu qui décide. C'est pas moi, ce n'est même non plus vous. Donc voilà pourquoi on dit arrangez-vous que soyez prêts. Ne lisez pas seulement la Bible là. Vous lisez la Bible pourquoi? Parce que vous voulez plaire Dieu, non? Vous voulez entrer au paradis, non? Mais ce n'est pas ça donc qui va vous faire entrer au paradis. C'est le cœur que vous avez là. C'est ça. C'est ça qui va vous faire entrer au paradis. Arrêtez d'aller insulter les gens gratuitement. Si vous avez à dire à quelqu'un, appelez cette personne, vous dites à la personne que tu m'énerves. Tu as fait, et tu sors sur ça. Si tu ne vois que tu ne veux pas appeler la personne, tu enlèves dans ton cœur. Parce que ce que tu... En fait, il y a même des choses que tu peux parler, mais que tu ne mets pas dans le cœur. Mais dès que tu mets dans le cœur, c'est un peu comme... on appelle ça comment? C'est un peu comme l'encre. C'est l'encre, c'est comme l'encre. Tu as t'acheter ton cœur. Pourquoi tu dois t'acheter ton cœur pour des gens qui ne méritent même pas ton cœur? Tu t'achètes ton cœur pourquoi? Parce qu'on a dit que, oh, tu vois donc, oh, j'ai mis un statut, hein, il n'y a personne qui a commenté. Oh, j'ai mis mon post là, il n'y a personne qui a liké. Tu mettais pour que les gens like, Massa. Les gens like, ils like. Les gens ne like pas, ils ne like pas. C'est toi qui as liké, donc. C'est toi qui as liké, c'est parce que c'est toi-même qui as aimé ton post, c'est toi-même qui as aimé ce que tu voulais passer comme message. Tu as déposé sur ton mur. Est-ce que les gens n'ont pas lu? Hein? Ben voilà, il faut apprendre à pêcher, ce qui est vrai. Ma fille, elle a acheté sa maison à moins de, juste pendant le confinement, elle a travaillé son argent, elle a posé ses 20 000. Après, elle a payé encore même tout ça cash. Parce qu'elle avait déjà son argent que moi-même je mettais dans son compte. Elle avait parce que ici en Angleterre, il y a d'abord les comptes que nous on fait aux enfants. À 18 ans, ils ont accès à leur compte. À 18 ans, elle avait déjà tout son argent. Elle a acheté sa maison cash. Donc c'est comme ça. Elle fait son petit commerce, elle fait ses petits trucs. Elle achète ses trucs sur eBay, elle revend sur eBay. Elle achète à Amazon, elle revend sur, on appelle ça quoi, Depop. Elle achète sur Shipok, Shipok, ou Shipok, ou c'est quoi. Elle achète, elle revend. Elle part dans elle connaît leur truc de vintage là. Elle part dans on appelle ça quoi, les magasins, les magasins charity là. Elle achète un truc à 2 euros, et ça. La fille là vient devant toi, elle vend ça à 60 euros. Toi-même, tu dis que yes, il faut être connaisseur. Tout ça, les connaissants, elle prend ça, ou elle prend ça sur YouTube, parce que c'est moi qui lui ai appris YouTube. Elle part sur YouTube, elle regarde les choses qu'ils vendent. Elle vend ça, surtout les gens des États-Unis, là, ils achètent beaucoup. Elle vend là, ça. Après, maintenant, elle a sorti son truc des ongles qu'on presse là, non. Les ongles press-on-nails. Elle fait ses press-on-nails. Elle achète les press-on-nails. Peut-être tout un groupe paquet qui va lui faire peut-être même 20 clients. Elle achète ça à 2,50 €. Elle achète ces petits glous là. Donc ça ne coûte même rien. Elle revend une seule pièce 25 € sur Depop. Tu vois que je suis tranquille. Mon fils, il fait ses trucs. Et Instagram, elle vend sur Instagram. Mon fils vend ses, on appelle ça quoi, earphone. Est-ce que j'ai encore besoin de me plaindre? Même si l'école ne marche pas pour mes enfants, c'est déjà des futurs millionnaires. Ah oui, oui, oui. L'enfant d'une millionnaire doit être milliardaire. C'est comme ça. Ce n'est pas, le chat n'accouche pas le chien. Il faut savoir où mettre son énergie. J'ai pas l'énergie d'aller regarder qui parle de moi ou qui m'aime ou qui ne m'aime pas. Non, je n'ai pas cette énergie. I don't have it. I don't have that time. Voilà. Hey! Ma petite Kimberly, tu as raison. Elle dit que j'ai peur des femmes qui me ramènent toujours ce que leur ex-ami avait dit de moi. Tu parles de quoi? En fait, c'est la personne qui t'amène ce que ton ami a dit de toi ou bien ce que tel a dit de toi. C'est même ton ennemi là-bas. Parce qu'en fait, elle veut que tu te sentes mal. Parce que, est-ce qu'elle t'a dit que quand elle a dit comme ça, j'ai dit que... Parce qu'en fait, ne viens pas me dire qu'on a dit que de moi ceci, alors que toi-même tu es parti. Qu'est-ce que tu as d'abord dit? On te dit qu'on vient comme ça, on mal parle de quelqu'un chez toi pour gratuitement. On vient mal parler de toi, on vient mal parler de toi à quelqu'un quand, oh, je suis même à 5%, je vais charger mon téléphone. J'ai pris les clés du magasin aujourd'hui, donc c'est moi qui ouvre aujourd'hui. J'ai fini un peu tard, donc je dois ouvrir aujourd'hui. Est-ce qu'on te dit qu'on mal parle? Par exemple,
Si tu sais que ta mère t'aime beaucoup, bien l'une de tes copines t'aime beaucoup. Est-ce que ou bien que tu aimes ta copine beaucoup, tu penses que quelqu'un aura le courage de venir parler de ta copine chez toi? On regarde d'abord à qui on parle de quelqu'un. Quand on voit, quand on sent que toi-même là, tu vas bien écouter. Bonjour Angèle. Quand on sent que toi-même tu es prête à écouter, quand on sent que toi-même tu es haineuse, c'est là où on vient te mal parler de quelqu'un. Hein? C'est en ce moment qu'on vient te mal parler de quelqu'un. Moi, je suis par exemple là avec la petite Pamela Anglade. Tu penses que quelqu'un peut venir me parler de Pamela Anglade parce qu'on sait que je ne peux même pas t'écouter. Donc, ce que tu as dit, tu la gardes pour toi et pour ta famille parce que ça ne m'intéresse pas. Mais si par exemple, mon père peut-être on parle de moi, ça veut dire qu'elle était intéressée. Ça veut dire que la personne a lu en elle. La personne a lu en elle que en fait, elle veut écouter ça. C'est comme ça et non autrement. Donc voilà, c'est ça la vie. Donc quand les gens viennent te dire, on a dit que maman dit à la personne, ou bien tu dis seulement que maman écoute aussi seulement la personne veut aussi ce que tu causes avec elle, cause seulement avec elle. Si vous voulez malaxer mon nom là-bas, malaxer, je vais même vous donner le mbunga. Si c'est la sauce d'arachide, vous donne les vraies têtes du vrai mbunga, vous friez ça, vous malaxez avec, quand ça finit, quand vous cuisez bien mon nom là, vous mangez, vous vous rassasiez. Après vous partez encore bien chier mon nom là où vous avez pris mon nom. Voilà, c'est comme ça. Si vous avez pris mon nom au cabinet, vous chiez ça là-bas. Si vous avez pris mon nom en route, vous déposez ça là-bas. Voilà. Ah, tu formes déjà tes enfants, c'est bien ça. Il faut former les enfants, c'est ça la force en fait. En fait, ça, ce qu'on appelle l'éducation d'une mère. Moi, mon père m'a formé, hein. Ah, mon père ne m'a pas formé dans quoi? Nous, on fouillait tous les marchés de Bolova. Au moment des doigts. Et mon père était trop sage, tu vois, non? Il va te donner, par exemple, 200 000. Il te dit, voilà, 200 000 si c'est pour toi. Tu sais qu'à Bolova, il y a le bon macabo, non? Hey! Si je dois compter mes commerces ici dehors, c'est que moi-même si. Tu vois, on sort le matin comme ça, il y a un marché là, parce qu'on habitait chez nos oncles, chez le frère et mon père, papa John Cam Michel à Ebolova. John Cam Michel, c'est sûr que vous le connaissez. Il y avait un marché en haut là, je ne sais même plus comment on appelait Ebolova là-bas. On peut marcher. Mon père dit que bon, ce qu'on va faire, non, on va marcher, toi tu commences en haut là-bas. Donc je commence à gauche, papa commence à droite. Je commence à gauche, papa commence à droite. Papa me dit comment faire, non? Que tu vas demander que le sauce c'est combien? Oh, j'ai déjà fait tel nombre d'années dans le business. Bon, donc tu fais savoir à la personne que tu vas seulement acheter beaucoup de sacs, non? Je demande le prix là-bas, papa demande, et on achète chez personne, hein? On achète chez personne. Mais on prend les prix, 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 on prend les prix. Maintenant qu'on arrive, papa dit que bon, toi tu as couvert. Et on ne demande pas beaucoup de différence. On demande un seul seau de 5 litres de doigt. J'ai mangé l'argent dans le doigt. Si j'ai fait petit dans le Cameroun, là, que bénéfice dans le doigt, c'est au moins 20 millions. Je dis que j'ai mangé là. Il y a un truc là, il y a une frontière là qu'ils appellent Abangmiko. Tu achètes ces mets Bolova, tu déposes dans les camions, tu ancres dedans avec des bobolos. Ah, ça. Les Gabonais là, où c'est Abangmiko, c'est à la frontière. Les gens là achetaient les bâtons carrément, hein. Un bâton comme ça là à 150, un bâton, nous on achetait 3 à 100, ils achètent un, peut-être comme ça. Non, on mettait 3, je pense 3 à 1000 francs, et oui, 3 à 1000 francs. On achète comme ça les 3 là à 100 francs. Vous savez que les bâtons des bouloulous, ils font ça gros et long. 3000 francs. Tu achètes ton seau de ndor, 1500. Tu as là-bas, tu vends 15 000. Je dis bien que 15 000. L'argent. L'argent de ça. Il y a l'argent partout. Ne prenez jamais le prétexte. Vous venez me raconter que ma boss l'a dit. Parce que ici au Cameroun, le Cameroun est dur. Hein. Rien n'est dur. N'importe où tu te trouves, il y a l'opportunité là-bas. Oui. N'importe où tu te trouves, il y a l'opportunité. Au marché Fundi, quand je partais à la Lobé là-bas. Après, vous voyez, après le pont de la Lobé, à la période des crevettes, ça, il y a les grosses crevettes noires comme ça. Je porte les fûts de crevettes à les directions Transcam, Yaoundé, que j'ai à contacter les hôtels. Il y a les numéros des hôtels. Quand vous tapez, même sur Google, hôtel Montfébé, hôtel Ibis, tu dis que tu veux le restaurant. Tu veux le restaurant ou bien tu veux le restaurant. Quand tu appelles, tu dis que tu es une livreuse de crevettes frais, machin. C'est comme ça que je faisais. Moi, j'étais avancé depuis avant d'être en bain. J'étais déjà trop avancé. Donc, je me reste sur les contacts tous les restaurants. Et je leur demande, on te livre à combien? Dès qu'il m'a dit, je te dis, ok, je peux casser, je peux livrer à tel prix. Je viens avec mes crevettes quand elles vendent. En remontant, maintenant, quand c'est la période des mangues, je
porte, il y a un marché à Yaoundé, on appelle ça le marché, le Fundi. Je porte les cajots de mangue, mon frère. Quand j'arrive dans Kribi, hein, je suis la présidente. C'est pour ça que je me sens toujours leader. Parce que j'ai toujours été dans le leadership, depuis, même dans le commerce. Je porte les cajots de mangue, ça vient verser seulement ça dans Kribi. On me tape avant d'acheter, on donne mon argent, je sors sur ça, m'a pas quoi là-dedans. On veut que je vais me lever le matin pour aller travailler par rapport à quoi et par rapport à qui. Je suis une personne qui ne sait pas à l'heure qu'elle va se réveiller. Je peux me réveiller à 3 heures, je redors à 4h35 heures. Après, me réveiller à 5 heures là, je me réveille à 5 heures jusqu'à peut-être 6 heures, 7 heures. Je redors encore 8 heures jusqu'à 10 heures. Donc, j'aime avoir une vie, moi, libre. Je n'aime pas être papa. Je n'aime pas. Passe une très bonne journée, Angèle. Tu passes une bonne journée. Après, parfois, c'est la tomate. Ah, le marché foodie là, ça regorge le commerce là-bas. Comme maintenant, là. Comme maintenant. Les gens veulent le mbol, non? Vous vendez le mbol en Europe. Depuis, vous voyez, tout le monde se veste. Oh, j'ai les poissons fumés. Oh, j'ai les trucs fumés. Donc, dès qu'une personne fait le commerce, tout le monde entre dans le même commerce. Il y a le mbol. Est-ce que vous vendez? Il y a l'incuit. Est-ce qu'on voit l'incuit sur Facebook que quelqu'un fait la publicité que je fais la vente d'incuit? Hein? Il y a même les feuilles de bananier là. Les feuilles de bananier, j'ai vu on les appelle comment, les Vietnamiennes vendent ça. Vous vendez les feuilles de bananier. Vous ne savez pas qu'on vend les feuilles de bananier. Il y a les gens qui veulent faire le couscous qui vont emballer dans les feuilles de bananier. Il y a les gens qui veulent faire le ndomba, le ndomba. Hein? Les feuilles de, on appelle même ça comment, les feuilles de mesep. Moi-même, j'ai envoyé qu'on m'achète les feuilles de mesep. C'est encore à Paris là-bas. Chez mon chéri. J'ai envoyé qu'on m'achète les feuilles de mesep. Est-ce que tu peux trouver les mesep en Europe? Pourquoi vous faites tout le commerce que vous avez vu que vos soeurs font? Vous ne savez pas qu'il y a il faut créer, il faut se demander qu'il n'y a pas telle chose. Toi, tu remplis ça. Hein? Vous connaissez vous-même, il y avait souvent, surtout chez les Bouloula. Oh, j'aime ma région là. Chez les Bouloula, il y avait un couscous de manioc là qu'on faisait en boule. On mettait en haut. Vous voyez comme les feux les feux du village là qu'on fait la cuisine au village, non. Et puis ils mettent un truc là comme le grillage. Vous voyez ce qu'elle veut dire, non? Vous voyez, bonjour Colette. Ils mettent un truc comme le grillage là. Et puis maintenant, ils ont fait les couscous manioc là. Ils ont fait ça en boule. Et puis ils déposent en haut des trucs là. Le jour que tu veux préparer, maintenant tu grattes la partie qui est marron ou qui est noire là. Avant de piler ou bien d'écraser. Ah, le goût du couscous manioc, du genre de couscous manioc là. C'est ouf. Oh, est-ce qu'on voit ça? Est-ce que même à Douala, on voit encore ça de nos jours? Est-ce qu'à Yaoundé, on voit encore ça de nos jours? Vous n'entrez pas dans les villages, vous passez les coms. Ça veut dire que c'est une denrée rare, parce que tout le monde aime ça en fait. Vous ne partez pas dans les villages, vous qui êtes au Cameroun, ne partez pas dans les villages demander aux grands-mères là, de vous faire les couscous comme ça, même pour 50, 100 000. Tu remontes en ville avec, tu vends à 300 000. Tu repars, tu achètes, tu donnes le travail à la maman du village. Toi-même, tu te donnes le travail en ville. Pourquoi? Vous voulez seulement faire ce que tout le monde a fait. Oh, il faut vendre les mèches, alors que tu n'as pas le capital pour vendre les mèches. On fait ce que les gens ne font pas. Seigneur. Quand je vendais les nyamangolo, aïe. Maman est lassée à Kribi. Quand je vendais les escargots, hey. Mais j'ai vu la sorcellerie. On a dit le femme là de l'argent, j'ai vu le femme là de l'argent. Sur les escargots, les nyamangolo. Hey. Les batanga avaient leur nyamangolo. J'ai vu le femme là de l'argent. Hey! Ça y est. Je pars à Dizangue comme ça. Je prends mon huile, non? Je prends mon huile à la Sokapam. Les gars qui vendent. Il y a les gars là qui faisaient les huiles dans la brousse, là, les voleurs des huiles là. Attendez, je mets le truc ici à la charge. Je vous parle un peu avant de partir. Quand j'ai au moins l'opportunité de faire ça, je fais au moins. Voilà. Mais j'étais à 3%, et ça. On parlait de quoi? Voilà. Le bon sommeil, le bon lit de ça. Aller dans mes bons draps blancs. Oh, c'est comme à l'hôpital. Les draps blancs, ça te rend tranquille. C'est un peu comme dans les hôtels. C'est bon. Ça sent bon. J'aime bien ça. Donc, on parlait même de... Oh, j'étais à quel niveau? Wow. Les nyamangolo. Je pars
On me met les tas de Niamangolo, même 25 Niamangolo à 100 francs. J'arrive à Kribi, on me dit de mettre quoi. Ma mère là-ci devient mon direct, ma pillée. Elle me vend les escargots là. Quand elle me met l'argent, elle dit que, hein? Elle dit que c'est comme ça. Ah! Parce que qu'est-ce qu'elle faisait? J'achetais mon huile de palme à Douala. J'achetais mon huile de palme à... Les gars qui volent les noix de la soca palme là, non? Vous connaissez les gars qui volent les noix de la soca palme dans la brousse là? Ils font leur pas de raffinerie. On appelle ça comment? Raffinerie, usine de raffinerie artisanale. C'est comme ça, non, artisanal. Ils font ça, je porte comme ça les 20 bidons de 30 litres. Allez, direction Douala. Douala, je dépose ça là-bas chez les mamans là en gros. Elle me donne mon argent, non. Ah, furlouk. Elle me remet mes bidons. Moi, pas maintenant à Transcam ou bien à la Caribbean Voyage. J'envoie mes bidons pour que ça descende à Kribi. Je prends maintenant une voiture pour aider pour Dizangue. J'ancre dans Dizangue là-bas, dans Dizangue même. Bah, on me prend donc comme on a déjà mis les escargots, et les regards, ils me mettent l'état, j'avais mon gars que dès que j'allais là-bas, je l'appelle, c'était mon porté, mon ramassé. Ne touchez-moi rien, hein. Tout ça est touché, comptez-moi mon argent, je donne. Allez, le gars là me ramasse. Il dit non, comment toi aussi? Hein, chez nous là-bas on vend ça moins cher. Vous savez qu'il y a la socapa, alors que chez nous on ne voit même pas un seul escargot. Même les escargots des cabinets, tu ne vois pas. Hein. Il dit, chez nous il y a ça, c'est moins cher, pardon. Ouais, je prends même encore le transport. Mon transport, vous avez mis mon transport sur ça. Pardon, ajoute-moi encore 2 escargots là-bas. Quand peut-être j'ai pris 200 tas. Maintenant, dans ma tête, parce que tout se calcule dans la tête. Je calcule mes 2 escargots fois 100. Ça fait combien? 2 escargots fois 200 tas, ça fait combien? Ça fait 400 escargots. Vous voyez qu'il y a un bon bénéfice dedans, non? Mais pourtant, ils ont négligé parce qu'ils se m'ont dit 2 escargots. Ils ajoutent comme ça, j'arrive à Kribi. Ça veut dire que l'argent que je suis monté dans l'huile, j'ai utilisé l'argent que j'ai vendu à Douala. Je me suis arrêté à Dizangue qui a aidé. J'ai acheté mes escargots. Je suis descendu à Kribi. J'ai vendu. À Kribi, j'ai pris mes crevettes. Je suis descendu sur Yaoundé. J'ai livré et je suis remonté avec les cajots de tomates, cajots de mango, quoi que ce soit qui était de la saison. Après, comme si ça ne suffisait pas, à Kribi, il y a souvent un manque de poissons fumés, surtout les bifaka, les machins. Je partais à Limbe. Est-ce que vous savez que je partais à Limbe? Je pars à Limbe, j'achète mes poissons fumés, j'achète les écrevisses, j'achète les manjangala, mais j'avais remarqué, il y a un truc là, on appelle ça Julien Hôtel, juste à la douche là, à Douala. Il y a un hôtel là qu'on appelle Julien Hôtel. J'entre à la douche, je vends mes écrevisses que j'ai achetées à, on appelle ça comment, à Limbe. Je prends mes poissons fumés, direction Douala à Kribi, je vends. Vous dites qu'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent, comment? Arrêtez de faire la jalousie. On dit qu'on va tuer les benguis. Vous tuez les benguis, pourquoi? Parce que vous manquez l'argent. Mais allez, faites quelque chose. Allez travailler. La fonction publique, même, c'est pour les pauvres. Tu travailles 300 000 francs le mois. 300 000 francs le mois, c'est l'argent. 300 000 francs, c'est l'argent. 300 000 francs, c'est l'argent. Hein? C'est peut-être 10 000 francs la journée. 10 000 francs. 10 000 francs la journée, même si tu faisais seulement ton bouillon de pâte de bœuf. Tu fais tes beignets le matin, tu fais ton bouillon de pâte de bœuf, tu pars déposer, tu vends. Tu ne vas pas avoir plus de 10 000 francs. Hey. On tue les gens pour rien. À cause que l'argent, pour l'argent, on peut tuer quelqu'un. L'argent qui est facile à chercher comme ça là. Il dit que même avec 10 000, 5 000 francs CFA, tu cherches l'argent et tu arrives. Tu fais comme mon père, tu ne cherches pas à te montrer. Quand tu as 5 000, ça veut dire que tu ne manges pas encore le riz parfumé. Ça veut dire que tu manges encore même le pomme là que tu vois là. Et on vous a dit que le pomme est riche en fer, non? Le pomme est plus riche que la viande que tu manges qui va te donner les gouttes de main. Apprenez souvent que quand ton sac est à mettre à 1 centimètre, mets ça à 1 centimètre. Un jour, ton même sac là, tu pourras le mettre à 10 mètres de longueur. Mais mets d'abord, pour le moment là, pour l'instant, Dieu a dit que ton niveau c'est 1 centimètre. Je mets à 1 centimètre, il va t'élever doucement, tu vas monter. Mais c'est quand tu sais bien que tu as 1 centimètre, mais tu veux mettre là-bas là où c'est 10 mètres. Et parce que tu n'arrives pas à mettre là-bas, tu fais la jalousie à celui qui a mis pour lui là-bas. Non.
Dieu ne t'a pas encore donné la taille là pour arriver là-bas. Attends ton tour. Il va te donner ta part de taille, tu vas arriver. Sur ce, je vous aime. C'était la Boss Lady. La Madame Solange Bi. La tata, la maman, la petite soeur, la fille. Votre fille, votre soeur, votre tout que vous voulez comprendre. Même votre ennemi, pourquoi pas? Même votre ennemi, si ça rend vos cœurs bien. Même votre ennemi, si ça vous rend bien dans vos cœurs. Moi, je suis celle-là qui rend même mes ennemis bien. Donc, tout ce qui peut te rendre bien, j'accepte. Tu vois, non? Tout ce qui peut te rendre bien, j'accepte. Pourvu que Dieu même voie que j'ai rendu le cœur de mon prochain bien. Voilà. Donc, n'importe où tu me mets dans ton cœur, je prends. Mais c'est que ce qui importe, c'est ce qui est dans mon mental ici, là. Ce qui est dans ton mental, là, ça ne m'intéresse pas. Donc, sur ce, je vous dis... Passez une très belle journée. Moi, je dois aller à ma formation. Ma formation, c'est à midi, mais j'ai ramené la clé du magasin ici. Donc, il faut que j'aille ouvrir. Pardon. Il faut que j'aille ouvrir. Il faut que j'aille là. Il faut que j'aille ouvrir. Donc, sur ce, je vous dis bonne journée. Plein de bisous. On doit avoir... on a parlé quoi? Du mental et du cœur. Mental dur et un cœur propre. Deux choses, pas autre chose, deux. Aujourd'hui, c'était deux sujets. Mental, strong, le cœur, pure. Sur ce, je vous passe une très bonne et agréable journée. Bisous, bye bye. Ciao. Voilà, c'est bon.